Mes chers bien-aimés, chers compatriotes, je vous salue avec beaucoup d'amour. Alors, ce matin, je vais vous apporter un message tout à fait spécial. Ce message est basé sur le changement de paradigme. Le titre, c'est le pile ou face. Pour moi, c'est un ancien slogan. C'est pour ça que désormais, je vais vous proposer le pile sans face. Je m'explique. Vous voyez bien que selon les équilibres géostratégiques en face de l'Occident, pour ne prendre que l'Occident, pour le comparer à l'Afrique, l'Afrique n'est que figurante. L'Afrique est encore sevrée. L'Afrique est dépendante. Et je trouve que l'Afrique est si idiote. Surtout l'Afrique occidentale française. Au Congo-Brazzaville, pour repartir dans ce contexte, qui est la base même du concept du changement de paradigme, Sassou est militarisé à outrance. Sassou peut tuer les populations, il peut emprisonner qui il veut, il peut assassiner quand il veut, qui il veut également. Il peut bombarder des populations qu'il cible, les tuer sans rendre compte à qui que ce soit. Et il défie la communauté internationale. Pile sans face. Il n'y a rien en face de Sassou. Personne n'ose s'opposer à Sassou. Parce que lorsque nous regardons le professeur Charles Zakaibo, qui aujourd'hui subit des menaces de mort, Kombi Salissa et Jean-Marie Michel Mikoko J3M, qui sont emprisonnés dans leur maison sans produit de base, ce qui est un crime psychologique et une violence symbolique qui devrait ne pas être tolérée dans un 21e siècle qui va vers sa fin. Nous pouvons établir que les relations internationales sont devenues obsolètes. Il faut changer de paradigme. Pile ou face, mais il n'y a rien. Regardez l'Union africaine, elle est trop amorphe, elle est corrompue. Donc en face de l'Occident, il n'y a rien. L'Afrique et l'Union africaine ne peuvent rien faire. Au motif qu'elle a des institutions. Nous savons très bien que l'Union africaine a des institutions. Ils ont même créé une charte avec des lois qu'on pourrait dire acceptables. Mais est-ce que Sassou Nguesso a déjà osé respecter une seule des articles ou d'une base qui fonde la charte de l'Union africaine? Non, mais il n'y a personne en face de Sassou Nguesso. L'Union africaine ne peut pas agir parce qu'elle est corrompue, mais parce que c'est Sassou Nguesso qui prend les moyens du contribuable, donc les moyens du Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso les prend et corrompt les chefs d'État africains. Allez-y comprendre que la Côte d'Ivoire, qui est plus grande que le Congo-Brazzaville du point de vue de la beauté de sa ville, du point de vue peut-être que la gouvernance est douteuse. Je ne voudrais pas aller apprécier ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais on peut remarquer avec le conflit Laurent Gbagbo et Ouattara, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de notre comparaison. Notre comparaison, bien que non comparable, regardez le Congo-Brazzaville par rapport à la Côte d'Ivoire, et que le Congo-Brazzaville aille emprunter l'argent en Côte d'Ivoire, que le Congo-Brazzaville aille emprunter ou prêter de l'argent en Guinée, en Côte d'Ivoire, alors qu'aujourd'hui on nous apprenne que Sassou Nguesso, du fait que l'Union européenne s'organise non seulement à bloquer ces braqueurs, ces gangsters, pour ne plus leur autoriser l'entrée aux États-Unis, pardonnez-moi, dans l'espace Schengen, mais pendant ce temps, nous regardons de l'autre côté Barack Obama, qui hélas accepte l'entrée de ces criminels. Nous avons entendu parler de Panama Papers, qui est cité là-dessus, le fils de Sassou Nguesso. Mais on l'a bien vu aux États-Unis s'afficher ostensiblement comme pour dire aux Congolais, enfin comme pour narguer les Congolais et ceux de l'intérieur et ceux de la diaspora. Mais voilà, je suis ici aux États-Unis, je suis entré. En ce moment, qu'est-ce qui m'anime? C'est humblement d'interpeller nos frères résistants de la diaspora des États-Unis. Ils doivent s'organiser et mettre tout en œuvre. Alors, tout ce qui est possible
pour que soit arrêtée l'entrée de ces criminels aux États-Unis. Les Américains sont puritains. Les Américains n'acceptent pas ce genre de tricheurs, de voleurs dans leur ontologie. Ils ne tolèrent pas tout ce qui porte atteinte à la morale. Alors je ne peux pas comprendre, alors pas un seul instant, que les criminels qui viennent de Brazzaville entrent librement aux États-Unis. Il y a un problème. Frères résistants des États-Unis, vous êtes des agents organisés, s'il vous plaît, je vous exhorte de faire rapidement une pétition. Faites-la circuler en ligne. Allez-y avec le bouche à oreille au niveau des États-Unis. Et nous, au Canada, dès que nous verrons cette pétition, nous allons appuyer là-dessus. Alors, avec fermeté, et les frères de Paris, qui sont, au point de vue de l'effectif, plus énorme, vont signer rapidement. Nous allons obtenir 100 à 200 signatures. C'est possible. L'Europe, les États-Unis et le Canada, nous pouvons apporter donc beaucoup de signatures. Et cela va nous permettre de nous présenter honnête. Vous, les frères de résistants des États-Unis, vous allez vous rapprocher du NED. Nous avons un résistant qui n'a plus besoin d'être présenté. J'ai cité Ellie Smith, qui prendra ce document, et ce document, il va le présenter au niveau des autorités compétentes. Je vous en prie, frères résistants des États-Unis, encore une fois, vous êtes déjà organisés. Je ne veux pas appeler vos noms pour les raisons de confidentialité. Allez-y, bossez fort. Aujourd'hui, si vous recevez ce message, s'il vous plaît, allez-y, n'hésitez pas. Nous attendons impatiemment la sortie de ce document en ligne et nous allons interagir avec vous parce qu'il s'agit des États-Unis où il y a une sorte de passoire pour laisser rentrer les criminels. En ce qui nous concerne au Canada, nous allons tout mettre en œuvre et nous apportons beaucoup d'éléments de preuve déjà pour que ces criminels ne mettent plus jamais les pieds au Canada parce que nous avons des preuves patentes. Ils ne pourront pas s'en sortir. Pile sans face. Le monde est déséquilibré. Nous voyons les riches, extrêmement riches. On nous parle aujourd'hui d'une classe intermédiaire. Oh, mes pieds, comme disent les Anglais, my foot. Je vois plutôt de l'autre côté des pauvres et des riches. Pile sans face. Les riches, c'est eux qui créent tout. Alors tout, et les pauvres consomment. Le problème réside également au niveau du leadership africain. Les Africains se complaisent au niveau de l'esclavage. Ils s'accrochent à l'esclavagiste. Ils sont heureux dans la position de l'esclave. Ils ne veulent pas entrer dans l'ère du numérique, pas en tant que consommateur, mais en tant que créateur. Mais il est temps que nous ne soyons pas là en train de nous acheter des gros salons en cuir, des grosses télévisions, des grosses voitures, avec des cartes de crédit où il y en a qui s'affichent avec ostentation pour montrer leur valeur. Non, la valeur réside là dans le système cognitif. L'Afrique, je m'adresse aux Africains. Il s'agit, que ce soit les Africains de la diaspora ou les Africains de l'intérieur, il s'agit maintenant de rentrer dans un système de créativité. Il faut que nous rentrions dans les sciences et la technologie pour que nous aussi, nous soyons capables de nous prendre en charge et que nous soyons aussi capables de créer pour que les autres viennent consommer. Il faut qu'on arrive à ce point-là. Changement de paradigme. Pile sans face. Nous aussi, nous devrons arrêter d'être des pauvres petits sévrés, des pauvres petits idiots qui tendons toujours la main, attendant que la main qui est dessus, qui nous dépasse toujours, vienne nous poser quelques miettes dans les mains et que nous mangeons. L'Afrique est riche. L'Afrique est belle. L'Afrique ressemble à une jeune femme africaine avec ses formes que nous connaissons, je ne peux pas la décrire. Mais regardez là, une belle femme africaine. Elle se sait belle, mais vous les verrez aujourd'hui pour des raisons alimentaires. Elle se dénude pour qu'on puisse leur courir après, alors que leur beauté suffit. Pour qu'on leur admire, pour qu'on leur court après. Changement de paradigme, pile sans face. De l'autre côté, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de s'afficher pour se sentir belles. Et de l'autre, d'un côté, il y a des personnes qui doivent, par tous les moyens, passer beaucoup de temps devant le miroir pour que ces personnes soient également admirées. Oh mon Dieu, quel monde! Mais dans quel monde sommes-nous? Vous qui avez refusé de créer
vous passez du temps à attaquer la Bible. Mais justement, les autres, si vous pensez qu'ils ont créé la Bible pour vouloir vous soumettre, mais il faut rechercher l'équilibre. Que créez-vous pour ne pas être soumis supposément par la Bible? Vous n'avez jamais lu la Bible. Vous n'avez jamais voulu comprendre les merveilles qui existent dans ce livre. Vous pouvez aller lire Rousseau, vous pouvez aller lire Machiavel et autres, mais vous refusez d'aller consulter au moins qu'a-t-il dit cet homme qu'on appelle Jésus, juste pour les besoins de curiosité, pour regarder si ce qu'il a transmis comme enseignement, si ce qu'il a transmis comme message est erroné ou entre-t-il dans notre vie de tous les jours. Donc il faut toujours rechercher l'équilibre. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde du pile sans face. D'un côté, on pourrait dire que l'Union africaine également brille par un problème, par une tare, par un handicap. L'Union africaine ne possède pas une école de formation des cadres militaires. Donc l'Union africaine qui devrait avoir la responsabilité de former une élite à l'intérieur de l'Afrique. Parce que à l'intérieur, on trouve des cadres qui ont étudié à l'extérieur, en Occident, aux États-Unis, au Canada, qui ont un profil respectable, des Saint-Syriens et autres. Mais ils doivent fusionner, mutualiser leur intelligence pour créer une école, un institut de formation des élites militaires. De ces élites va être ressortie une armée d'élite qui aura pour mission de veiller sur des resquilleurs comme Sassou Nguesso, Paul Biya, Ali Bongo et autres petits chefs d'État ou gouverneurs, surtout dans l'Afrique francophone, qui passent leur temps à regarder le maître de la France, qui doit donner un ordre pour qu'ils exécutent, le maître de la France qui doit attendre qu'on éteigne les lumières quelque part et que l'on triche, et quand tout est fini, Sassou Nguesso en train de bombarder proclame son hold-up électoral. En ce moment, on arrive avec une diplomatie, à mon avis, que je ne trouve plus des mots pour qualifier. Ils arrivent, prendre des dispositions comme celles qui viennent me chercher un peu. Aujourd'hui, l'Union européenne, pour me répéter, a mis un taquet, donc un blocage, pour que les criminels resquilleurs, amis du tyran Sassou Nguesso précisément, n'aient plus la liberté d'aller vadrouiller dans l'espace Schengen. Alors que les Américains comprennent, à cause de leur puritanisme, qu'il faut arrêter systématiquement de tolérer que des voleurs, que dénoncés par le Panama Papers et autres firmes comme la Suisse, qui a dénoncé le vol crapuleux du pétrole du Congo-Brazzaville, qui est géré par un petit clan. Pile sans face. Zakari Boao subit des menaces de mort. Cela veut dire que le fait que Okombi Salissa et Jean-Marie Mokoko soient mis à l'étroit, ils n'ont pas de vivre, ils n'ont pas de quoi se soigner pour ceux qui ont une santé fragile, c'est une façon de les assassiner. Alors Boao, de la même manière que Jean-Marie Mokoko avait subi des pressions pour aller valider le hold-up électoral de Sassou Nguesso, on soumet désormais Zakari Boao aux mêmes pressions, aux menaces de mort. Vous verrez, si seulement on y prend garde, on va s'organiser encore pour mettre à l'étroit Jacques Zakari Boao, lui qui n'a jamais prôné la violence. Ce professeur émérite qui a passé tout son temps à réfléchir comment coordonner l'interface IDC-Frocade, comment faire de telle sorte qu'avec l'arme de la plume et de la cognition, réfléchir sur des concepts comme le comptage des voix par sa commission technique électorale, où il a permis de faire un comptage arithmétique le plus simple et démontrer que de l'autre côté, il n'y a que des voleurs, il n'y a que des resquilleurs, des paresseux qui passent leur temps à réfléchir comment ils vont tricher, qui passent leur temps à réfléchir comment ils vont se faire les poches, qui passent leur temps à réfléchir comment ils vont faire bouger leurs reins, qui passent leur temps à réfléchir comment ils vont fumer un petit joint ou comment ils vont prendre du chanvre pour les autres, prendre un verre de
sang, pour les autres aller ramasser les ossements pour des sciences occultes. On ne peut plus fétichistes, que des tares, que des crapulités, que des méchancetés. Pile sans face. De l'autre côté, il y a une population qui n'a rien fait de mal. Une population qui n'utilise pas de la violence. Une population qui ne demande que de respecter son suffrage. Une population qui jusqu'à présent, malgré que ses leaders sont enfermés, ils n'agissent pas, ils ne vont pas en guerre. Sassou Nguesso veut assassiner le pasteur Ntoumi. Pile sans face. Sassou Nguesso s'est militarisé à outrance. Il utilise des hélicoptères pour aller exterminer les populations du pôle. Donc c'est un génocide clairement établi. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas combien de morts, combien de personnes ont été tuées, non seulement par les balles, mais par la privation des soins, la privation des aliments, la privation de quoi que ce soit. Cette population est abandonnée à elle-même. C'est ici le moment de supplier, alors j'ai utilisé le verbe supplier, les organisations humanitaires, la communauté internationale, de mettre tout en œuvre pour que soit créé un couloir humanitaire, pour que ces populations soient aidées. Sassou Nguesso ne peut pas s'imposer devant des chartes qu'il a signées lui-même avec les organismes internationaux. Sassou Nguesso ne peut pas continuer à être un hors-la-loi au XXIe siècle. C'est intolérable. Il est temps que quelque chose ou quelqu'un puisse arrêter ce criminel. Sassou Nguesso veut assassiner le pasteur Ntoumi. Sassou Nguesso veut assassiner Charles Zakari Boao. Sassou Nguesso veut assassiner Okomi Salissa. Sassou Nguesso veut assassiner J3M. Sassou Nguesso veut les assassiner. Pendant ce temps, il y a Tati Mabiala qui ne peut pas s'inquiéter. Lui, il a déjà décliné... il a vendu son âme déjà au clan Sassou Nguesso, il n'est pas inquiété, il n'y a pas de problème, il est membre de la famille. Quant à mon frère Bernard Kolela, ben lui il est là partagé entre l'engagement du résistant politique ou encore pourquoi on ne le laisserait pas faire Mboka Fwakwandi et un jour viendra, il finira par partir, mais qu'il ait un triomphe modeste. Non, un homme politique ne doit pas agir comme ça. Maman Mounari, elle a montré ses muscles, ses beaux muscles de femme, juste pour venir dire avec la paix qu'on lui reconnaît qu'elle ne demande que la restauration de la démocratie. Oui, nous également au Canada, la convention de la diaspora congolaise du Canada s'organise. Elle est en train de se restructurer pour créer un instrument nouveau. Un instrument nouveau qui va apporter des éléments de preuve qui vont crucifier le clan de Sassou Nguesso. Les éléments de preuve existent. Donnez-nous le temps de les mettre dans des CD, dans les DVD que nous allons transmettre à l'autorité compétente. Et face à tous ces crimes affichés par ce clan des tyrans criminels, je pense que leur crucifixion sera claire. Nos frères de Paris, les avocats ont tout mis en œuvre pour amener ce monsieur Sassou Nguesso en ce système devant les autorités de la Cour pénale internationale. La résistance, je vous encourage davantage modestement à faire plus que ce que nous avons fait aujourd'hui, que nos cerveaux ne se reposent plus jamais, juste le temps de dormir et de se réveiller pour prendre des notes, pour venir inciter le peuple congolais et les peuples d'Afrique à un nouvel éveil. Il faut sortir de cet état somnambulique, il faut sortir de cet état d'éternel flatteur, d'éternel esclave qui se plaît auprès du maître, en train d'attendre que la science et la technologie ne viennent que de l'autre côté, en train d'attendre que notre pétrole ne soit raffiné que par les autres. Nous devrons faire de telle sorte que les richesses que Dieu a prédisposées dans le sol africain noir, puissent être exploitées pour que l'Afrique noire se développe. Méfiez-vous, chers bien-aimés, c'est le mot de la fin. Il existe un mot, ou encore un groupe de mots, qu'on appelle accolade étouffante. Les Occidentaux sont très habiles dans l'application de l'accolade étouffante. Ils vous approchent, ils vous caressent, ils vous entourent,
il vous ceinture et puis il vous écrase. Et dans ce baiser, le poison se trouve au bout des lèvres ou quelque part au bout de quelque chose que vous n'avez pas vu, quelque chose qui vous tuera, quelque chose que vous expropriera. Faites attention, Africains, vous qui continuez à dormir, il est temps de vous réveiller, d'être utile au changement de paradigme dans le monde. Vous ne pouvez pas continuer à être des pauvres consommateurs, des pauvres personnes incapables d'élever le niveau de la conscience pour aller chercher ce qui est utile pour la pérennité. Voilà, c'était le mot de la fin. Chers bien-aimés, pile sans face. Vous qui dites pile ou face, c'est votre problème. Mais aujourd'hui, je vous introduis un nouveau paradigme, c'est le pile sans face. Donc, ici, il y a quelque chose. De l'autre côté, il n'y a rien. Est-ce que vous allez continuer à être rien? Vous allez vous décider d'être quelque chose? Voilà la question que je vous laisse. Voilà, la dissertation n'est pas fermée. Voulez-vous rester le pile ou sans face? Donc, vous serez toujours le zéro moins, pendant que les autres seront toujours l'infini plus. Eux, ils tendent vers plus l'infini, et vous, vous tendez toujours vers moins l'infini. Je vous souhaite bonne prise de conscience et que Dieu soit avec vous pour vous aider à comprendre que vous êtes des êtres libres et que vous devrez exprimer votre leadership. Voilà, merci.